la stabilité ne veut pas dire qu'on se taise sur les dérives du pouvoir. Et ce que nous avons dit hier dans notre déclaration, beaucoup de Béninois le vivent. Et je pense que j'ai lu ce matin les réseaux sociaux, j'ai lu les commentaires et les gens se sont retrouvés parfaitement à travers ce que nous avons dit. Et quand vous prenez aujourd'hui les lois qui se votent à l'Assemblée, vous comprenez aisément que ce sont les lois personnelles. C'est ce que nous avons dénoncé. Les lois personnelles à talons. Si je prends la révision de la Constitution, le premier rejet en 2017, le premier rejet de la Constitution et la première intervention du chef de l'État sur une chaîne internationale, il a dit qu'il reviendra dès que ce serait possible. Et pour que ça soit possible, on a assassiné froidement des Béninois. On a tué des Béninois. On a mis des Béninois en prison. On a empêché l'opposition d'aller aux élections. Il fallait avoir le 100% de députés à l'Assemblée nationale pour que le vœu du chef de l'État de réviser la Constitution soit possible. Vous voyez là où l'orgueil personnel de quelqu'un peut nous amener. Assassiner certaines personnes, assassiner des Béninois, écarter la population de l'élection et imposer des députés à l'Assemblée nationale. Et ces députés, dans cette forfaiture, continuent de voter des lois d'exclusion. Aujourd'hui, seul le chef de l'État a 83 députés, 100%. Et on fait une loi électorale. Et on dit que pour être candidat aux élections présidentielles, il faut être parrainé par député et ou maire. Mais aujourd'hui, il a le 100% de députés, lui. Ça veut dire que lui seul, pour le moment, peut aller aux élections. Donc, on exclut de nouveau les gens. Ça veut dire que ce sont des lois personnelles qui se votent à l'Assemblée aujourd'hui. Donc, dénoncer ça ne veut pas dire qu'on est contre la stabilité. Nous sommes pour la stabilité, mais la stabilité ne peut pas se faire au détriment des autres. Mais lorsque je prends la situation aujourd'hui, la crédibilité de notre pays sur le plan national et international, lorsque nous apprenons que un conteneur de drogue serait arraisonné en Uruguay et ce conteneur serait manifesté pour le Bénin. Et qu'on cite le nom du Bénin, avec plus de 3 tonnes de cocaïne, quelle devait être la responsabilité d'un gouvernement sérieux? C'est de clarifier la situation avec diligence, de clarifier, et que la criette s'auto-saisisse. On se calmera dès qu'on sentira que le gouvernement est en train de faire quelque chose pour que ce dossier soit clarifié. Donc, pourquoi dans le dossier de 18 kg de cocaïne, on a fait autant de diligence pour envoyer quelqu'un à 20 ans de prison? Pourquoi on a les petits gens qui ont dit 1 gramme de kilogramme, ceci, on a dit qu'on a assaini ça, qu'au Bénin on n'entend plus parler de ça parce qu'il a la criette. Pourquoi ces gens-là sont punis de façon sévère? Je suis d'accord qu'on le fasse, mais pourquoi quand il s'agit de 3 tonnes et quelques, on ne ferait pas la même diligence pour, si l'Uruguay est en train de salir l'image de notre pays, qu'on sente que le gouvernement du Bénin a saisi les institutions internationales pour faire laver l'image du Bénin. Je suis béninois, je ne peux pas accepter que on dise que mon pays est la plaque tournante de la drogue. Je crois que ce n'est pas bien pour moi. Donc je dois souhaiter, et c'est ce que nous avons dit dans notre déclaration, que le gouvernement du président Patrice Talon clarifie cette situation, que de se mettre à arrêter les jeunes qui parlent sur les réseaux sociaux, et cela n'arrange pas les faits. Dans ce même pays, ces mêmes jeunes-là ont traité Adjavon de tous les noms. Mais il y a 2 citoyens au Bénin, il y a des citoyens à part et d'autres qui sont à part. Ils ont traité le président Sébastien Adjavon de tous les noms d'oiseaux, de ce que
on ne peut même pas dire d'un homme du niveau de Sébastien Adjavon. Il est dealer, il est ceci. En ce moment-là, ils étaient où? Et pourquoi n'a-t-on pas fait la même chose? Pourquoi n'a-t-on pas arrêté les gens en ce moment-là pour ces déclarations? Non, c'est pas bien. Ce qui se passe dans notre pays n'est pas bien, c'est révoltant. Et quand on accumule, on continue d'accumuler de ces dérives, je crois que ça va arriver un moment où on ne pourra pas supporter. Même ceux-là qui sont de la mouvance savent qu'il y a dérive et qu'il faut arrêter. Je prends un autre cas. Un Kidam qui serait parti avec 4 milliards. Qu'est-ce que Liadi a fait de plus grave? Qu'est-ce que Komikuti a fait de plus grave? Des mandats d'arrêt à gauche, des mandats d'arrêt à droite. Liadi, mandat d'arrêt. Pour son épouse, mandat d'arrêt. Qu'est-ce qu'elle a fait de plus grave? Pourquoi, pour certains, automatiquement on délivre mandat d'arrêt? Pourquoi on ne fait pas la même diligence pour clarifier le dossier des 4 milliards? On ne dit pas que ce n'est pas 4 millions, mon cher ami. 4 milliards. Là, je suis profondément touché parce que on m'a saigné à blanc pour payer les impôts dont je ne suis même pas responsable pour avoir mon quitus fiscal. Et qu'un individu se mette à arracher cet argent-là pour aller ailleurs, puisque l'argent n'a pas de couleur. On ne peut pas dire que ce n'est pas mes impôts qu'il a ramassés, même si c'est pour le pays. Et qu'il aille ailleurs se mettre à l'abri. Et que personne aujourd'hui ne cherche à savoir où il est. Je crois que ce n'est pas, c'est pas bien.